Bonjour. Il y a des easter eggs, détails et références en pagaille concernant l'anime et le manga dans la saison 1 de One Piece sur Netflix. Dans cette idée, en voici pas mal que je n'ai pas abordé dans les autres vidéos, et c'est juste après ça. Compte tenu de l'incroyable étendue de l'univers, l'adaptation en live-action avait beaucoup à faire, et Shiro Oda a créé d'innombrables personnages et lieux pour son histoire, qui possèdent l'un des univers les plus uniques et riches de toute la culture pop. Alors que la saison 1 ne couvrait que les 5 premiers arcs de One Piece, l'adaptation a réussi à capturer l'étendue de ce monde. Il y avait de nombreuses différences entre One Piece de Netflix et le manga, notamment des personnages manquants et différents arcs fusionnés en un seul. Cependant, la série a quand même réussi à être fidèle à l'histoire d'Oda, sans parler des petites références qui ont contribué à faire passer le monde de One Piece en live action. Et on commence avec les bateaux. La toute première scène nous présente un monde qui allait bientôt entrer dans le grand âge des pirates. Avant de passer à l'exécution de Gold Roger, quelques navires familiers sont montrés. Cela inclut l'Oro Jackson de Gold Roger et celui de Mihawk. Et on passe à une guerre sur une île. Dans l'un des journaux des Martin Facteurs, il est possible de lire « La guerre continue sur l'île de Broccoli ». L'île Broccoli est située dans le Nouveau Monde et est apparue pour la première fois dans le chapitre 828 de One Piece. L'île était alors en guerre depuis quelques années. Compte tenu de l'ellipse temporelle de One Piece, la chronologie s'additionne. Et on passe à une ref sur un membre de l'équipage. Une version du Bon Rhum de Binks, une chanson qui existe dans l'univers de One Piece, peut être entendue dans les flashbacks de Shanks dans l'épisode 1. Le chapitre 486 établit que Luffy a entendu cette chanson pour la première fois de la part de l'équipage de Shanks. Il était donc logique de la faire jouer pendant le flashback du village Fuchsia. Le Bon Rhum de Binks a été incorporé dans l'OST de One Piece, à savoir le morceau Binks Brew. Et on passe au design de Mr. Seven. Le Mr. Seven original n'est jamais apparu dans le manga One Piece ou l'anime, car Zoro l'a tué avant le chapitre 1. Cependant, lorsqu'on lui a demandé de décrire à quoi ressemblait le précédent Mr. Seven que Zoro avait tué, l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, a griffonné. Ce petit dessin a été publié dans l'une des sections spéciales du manga et est devenu ce qui se rapproche le plus d'une apparence canon pour Mr. Seven. Le design live action de celui-ci était basé sur ce petit dessin, dans ce qui était l'un des easter eggs les plus tranchants. Et d'ailleurs, Zoro utilise une technique. Zoro, dans la série, est légèrement plus sérieux que l'anime, du moins avant le saut dans le temps. Par exemple, Zoro n'annonce pas ses derniers coups dans le live-action, contrairement à Luffy ou Sanji. Cela dit, certaines des techniques emblématiques de Zoro peuvent être identifiées dans la série. Par exemple, Zoro utilise Onigiri comme coup final contre Mr. Seven. Et on passe aux avis de recherche. Les avis de recherche de Charleston font référence à plusieurs pirates. Certains d'entre eux ont joué un rôle important dans le live-action, comme Alvida ou Baggy. D'autres ont teasé des personnages qui ne sont pas encore apparus dans la série, ou des méchants qui n'ont pas pu participer à l'adaptation. Il existe des affiches de recherche pour Cavendish et Foxy, qui ne rejoignent l'histoire que beaucoup plus tard. Django, qui n'est pas apparu dans les épisodes du village Siro, a également une affiche de recherche. Et on passe au moment où Luffy fait référence à un autre membre de son équipage. Lorsque Luffy voit pour la première fois le cirque de Baggy, il demande s'ils ont de la barbe à papa. Cette ligne de dialogue est très probablement une référence à Chopper, qui adore la barbe à papa. La fin de la saison 1 correspond à l'épisode 45 de l'anime, tandis que Chopper fait ses débuts dans l'épisode 81. Par conséquent, si la saison 2 de One Piece se produit, il ne faudra pas longtemps avant que l'un des pirates du chapeau de paille les plus emblématiques ne passe à l'action. Passons au bar. Lorsque Zoro essaie de se rappeler d'où il connaît Kuro, il mentionne le Funky Bar. Le bar est situé sur l'île Mirror Ball, qui est apparu pour la première fois dans le chapitre 135 et a été porté à l'écran dans le long métrage Django Dance Carnival. Par conséquent, même si Django n'est pas dans la saison 1, il est référencé au moins 2 fois avec son affiche de recherche et le nom du Funky Bar. Ce qui nous amène à Kuro contre Luffy. Semblable au manga et à l'anime, Kuro et Luffy se battent brièvement à la fin de l'épisode 4. Luffy
Kuro, mais pas avant d'être touché par les lames du capitaine des Pirates Noirs. La position et l'entaille dans laquelle Kuro a essayé de couper Luffy correspond à la cicatrice thoracique de Luffy beaucoup plus tard dans l'histoire. Continuons sur l'échec de Luffy. Le premier, Jolly Roger de Luffy, a exactement le même design que celui du manga et de l'anime. La seule différence est que, dans l'histoire originale, Luffy propose un Jolly Roger aux pirates du chapeau de paille après leur rencontre avec Usopp. Dans le live action, Luffy réalise le Jolly Roger avant les épisodes au village Shiro. Passons à Sanji. Sanji mentionne le thon géant à la cuisine Baratie dans l'épisode 5. Le thon géant est un type spécial de poisson que Sanji a trouvé à Locktown, qui contenait des ingrédients provenant de nombreuses régions du monde. Locktown devrait être introduit dès le début de la saison 2. Un personnage est mentionné. Kong, le commandant en chef du gouvernement mondial, est référencé dans les crédits de fin. Kong est devenu le commandant en chef du gouvernement mondial entre la mort de Gold Roger et le début de One Piece. Il était auparavant amiral de la flotte de la marine. Et un autre personnage est aussi mentionné. Mont-Blanc Noland, l'amiral qui s'est rendu plusieurs fois sur Grand Line et a survécu pour raconter l'histoire, a été référencé dans la saison 1 épisode 6. Jaya, l'île où Noland a trouvé une cité d'or, a été référencée dans l'épisode 7. L'histoire de Mont-Blanc Noland a été racontée pour la première fois dans le chapitre 286 de One Piece. Ce qui nous amène à une autre référence d'un membre de l'équipage de Luffy. Quand Arlong et Nezumi parlent de la façon dont le monde traite les hommes-poissons, Nezumi dit que l'un des 7 seigneurs de la guerre de la mer est un homme-poisson. Il s'agit d'une référence à Jinbei, l'homme-poisson qui rejoint finalement les chapeaux de paille. Jinbei a fait ses débuts dans le chapitre 528. Transition toute trouvée, le karaté des hommes-poissons. Une grande partie de la bataille d'Arlong Park n'était pas dans la série, à savoir la partie sous-marine. Cependant, certains mouvements du karaté des hommes-poissons sont apparus à l'écran. Kurobi, qui a combattu Baggy et Sanji avant les épisodes d'Arlong Park, a également utilisé la technique Water Bullet. Passons à l'île aux animaux rares. L'île aux animaux rares n'est pas apparue dans la saison 1. Tristesse. Ni les chapeaux de paille ne s'y sont arrêtés avant les épisodes de Baratie, ni Baggy ne s'y est retrouvé après son combat contre Luffy. Cela dit, l'île aux animaux rares a été référencée dans la carte du générique de fin. Et on peut voir aussi les meumeux. Meumeux n'est pas dans la saison 1, ce qui est logique compte tenu de la difficulté de faire entrer ce personnage en live action. Cependant, Meumeux était au moins référencé dans la série. La vache marine géante apparaît sur la carte du monde dans le générique. Le moment où j'ai versé ma larme. We Are, la chanson utilisée dans la première intro de l'anime One Piece, a été combinée à 2 reprises avec la musique live action de One Piece. We Are peut être entendu à la fin de l'épisode 4 lorsque les pirates du chapeau de paille quittaient le village Shiro. La chanson a également été utilisée dans la fin de la saison 1 après la scène du tonneau des chapeaux de paille. Et pour finir, l'armée révolutionnaire est mentionnée. Lorsque Kaya regarde la fiche de recherche de Luffy, l'autre page du journal mentionne l'armée révolutionnaire. Introduite au chapitre 100, l'armée révolutionnaire est l'une des organisations les plus importantes du monde de One Piece et jouera un rôle très important dans la série si One Piece revient bien sûr pour plusieurs saisons. Voilà, ça faisait tellement longtemps que je voulais faire du One Piece et j'attendais la série pour faire des vidéos. Et là, je prends un plaisir de fou. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Et si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas dans les commentaires. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Oh yeah, we want retribution.